Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacune de vous en ce mercredi de la 17e semaine du temps ordinaire. L'Évangile continue à nous amener, à nous pousser, à nous poser une question fondamentale, à creuser davantage d'après cette question. Il y a quelques jours, on demandait à travers Marie-Madeleine, qui cherches-tu? Que veux-tu avec Jacques et Jean? La parabole de la zizanie et tout ça. Et Jésus aujourd'hui parle du royaume des cieux comme étant un trésor et étant un homme qui cherche une perle précieuse. Allons continuer dans le domaine de la recherche. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Et cette fois davantage, qu'est-ce qui donne du goût et du sens à ta vie? C'est une question forte et fondamentale. De plus en plus, nous rencontrons des personnes, je suis en train de lire ces jours-ci certains ouvrages, qui, au pic de leur carrière et de leur vie de richesse, abandonnent tout pour revenir à quelque chose de plus simple. À quelque chose, même s'ils ne l'abandonnent pas le travail, pour changer de perspective. Parce qu'elles te disent, j'ai couru tellement après beaucoup de choses que j'ai perdu ce qui était essentiel. Certains arrivent au bout où elles sont presque en train de perdre leur famille, de perdre la relation de leur amour avec leur amour de vie pour leur travail et pour gagner de l'argent et le prestige et la fonction. Au moins, se rendre qu'elles sont en train de perdre ce qui était important pour elles. Elles se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Elles font marche en arrière. Alors, des deux paraboles que Jésus raconte, il y a quelque chose en commun, c'est que la personne qui trouve le champ ou la perle vend tout pour acquérir cela. Et la question est fondamentalement celle-là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie pour laquelle tu es prêt à tout abandonner? Vraiment. Et pour laquelle tu es sûr qu'elle va te donner sens à ta vie. Ou mieux encore, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine dans ta vie que tu vendes tout pour l'acquérir? Et ça me permet de parler de ce qu'on appelle au fond la mission de vie. C'est un grand pourquoi en deux mots. Pas pourquoi en un mot. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Le champ et la perle précieuse sont le pourquoi. Cet homme vend tout pour l'acquérir. Et c'est à partir de ça qu'il va faire ce qu'il va faire. Il fera toutes les autres choses à partir de ce champ. Ce n'est pas le quoi, parce que le quoi c'est votre métier, ce sont vos tâches, ce sont vos projets. Ni le comment. Le comment ce sont vos compétences, votre savoir-faire, votre savoir-être même. C'est votre intention la plus haute. Celle qui guide votre existence malgré les aléas de la vie et qui vous correspond intimement. C'est ce qui au fond de vous-même donnera sens et cohérence à tout ou à une partie de votre existence. C'est ce pourquoi. C'est aussi peut-être, on peut dire, grâce à cela que vous pourrez laisser une trace de votre passage sur la terre. De telle manière, comme disait ce matin Luther King, quel que soit le travail que vous aurez fait, on dira, ici a vécu quelqu'un qui a su faire son travail mieux que tous les autres. Personne n'aura pu le faire que lui ou qu'elle. Ce n'est pas un projet concret à mener, ni un résultat à acquérir, à atteindre. C'est une direction à suivre, un chemin enthousiasmant qui te permet de vivre avec enthousiasme, d'être prêt à vendre tout, d'abandonner certaines choses, d'abandonner tout, dans lequel aussi peuvent s'inscrire tes petites comme tes grandes actions. C'est dire en fait oui à qui l'on est vraiment, dire oui à ses talents, à ses dons, pour les mettre au service de soi-même, au service des autres et au service du monde. Parce qu'à travers, en fait, le royaume des cieux est là-bas. C'est dans ton projet, dans le pourquoi de ta vie, le pourquoi tu fais les choses, dans ta mission de vie. Alors mon frère et ma soeur, nous sommes invités à trouver une raison pour laquelle nous sommes prêts à vendre tout.
Si tu n'as pas une raison pour laquelle, s'il n'y a pas quelque chose, un pourquoi, tu es prêt à vendre tout, à acquérir quelque chose autour duquel tournent tous tes projets, ton mariage, la femme que tu choisis, le travail que tu fais, les personnes que tu choisis avec qui rester. C'est le but. Parfois, peut-être tu ne vas même pas l'atteindre, hein, mais c'est l'horizon vers lequel aller. Et c'est là que le royaume des cieux se rappelle et entre pour toi. C'est là que le royaume des cieux se fera présent pour toi. C'est là que sera ta perle précieuse et ton champ rempli de trésors. C'est là-bas, dans ce pourquoi. Nous sommes invités à le trouver. Tout va tourner autour de cela. Et c'est seulement en cette raison qu'on pourra comprendre l'expérience de Jérémie dans la première lecture. Pourquoi Jérémie, dans sa souffrance, on commence à trouver cela, est capable d'aller de l'avant et va obtenir une réponse du Seigneur. Va persévérer, parce qu'il dit, c'est pour mon malheur, ma mère, que tu m'as enfanté, homme de querelle et de dispute pour tout le pays. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne, et pourtant tout le monde me maudit. Mais le Seigneur lui répond en disant, c'est eux qui reviendront vers toi, ou plutôt en disant, ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de la main des méchants, je t'affranchirai de la poigne des puissants. Quand tu as trouvé cette raison de vie, tu es capable d'écouter cette réponse du Seigneur toutes les fois que tu es en difficulté. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Si tu ne trouves pas la raison de vie, tu ne peux pas vivre avec cette certitude. Tu ne peux pas comprendre, Dieu te dit, ils te combattront. Pourquoi ils te combattront, mais ils ne pourront rien? Parce que tu seras sur le droit chemin et tu ne perdras pas ton bonheur et ta joie. Que Dieu vous bénisse, qui vous accompagne et qui vous aide à trouver votre mission de vie. À demain, loué soit Jésus-Christ.